Ah oui, complètement, c'est une excuse. Ça peut être une raison de plus, mais pour moi, j'en mange tous les jours. C'est la seule fois où je peux manger du chocolat, parce que je suis tout le temps au régime. De toute façon, moi, je ne suis pas trop chocolat. Je n'aime pas le chocolat, donc je pense pas, non. En Tchèpille, c'est Zot qui capable. Un petit week-end prolongé, du beau temps, camping sur les plages pour certains. En Martinique, les fêtes de Pâques sont tout un rituel. Le repas en famille est essentiel en cette période de Pâques puisque les crabes sont dehors. Est-ce que ça fait partie de votre menu? Parlons du chocolat. Est-ce que c'est une excuse de plus pour pouvoir en déguster en cette période de Pâques? C'est Zot qui capale en Tchèpille. Totalement. Elle a même le ton pour dire totalement. Oui, papy. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat et je trouve que c'est une bonne période pour faire le péché de gourmandise. Je vais l'avouer, c'est un petit peu vrai. C'est une occasion de découvrir, de faire découvrir et de redéguster des saveurs que j'aime bien. Bon, c'est un petit prétexte. Ça peut être une raison de plus, mais pour moi, j'en mange tous les jours, sauf le week-end. Donc du coup, ça va. Un petit chocolat, je reste raisonnable, mais c'est vrai que quand on voit les chocolats, on a envie d'en manger, effectivement. De toute façon, moi, je ne suis pas trop chocolat. Je n'aime pas le chocolat, donc je pense pas, non. À aucun moment tu ne manges du chocolat? Non, du tout. Tu as dit non. C'est qu'il y a un moment quand même où tu dégustes du chocolat. Ben, c'est très rare. Hein. Je peux compter une fois à l'an, peut-être à Noël. Mais sinon, non, je ne mange pas de chocolat. Ah oui, complètement, c'est une excuse et ce n'est pas forcément la tradition d'ici, mais comme vous pouvez voir, on peut adapter le chocolat à toutes les sauces d'ailleurs, à la sauce crabe par exemple, et ben, notamment une ratière en forme de chocolat, des crabes en forme de chocolat, donc oui. Tout à fait. Je vois que vos papilles sont déjà... Bonne raison de manger encore du bon chocolat. C'est toute l'année en chocolat. C'est toute l'année le chocolat pour vous ou bien... Non, il faut se faire plaisir de temps en temps. C'est la seule fois où je peux manger du chocolat, parce que je suis tout le temps au régime. Vous faites une exception peut-être en cette période de Pâques? En fait, finalement, les chocolats, je les achète pour les offrir, je ne les mange pas. Vous avez quoi à la main là? Un chocolat. Je vais le goûter. Hein. J'ai tout mangé le chocolat. Est-ce que tu aimes le chocolat? Oui, j'aime beaucoup le chocolat. Beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Tu manges du chocolat à quel moment? Dès que ma maman me dit oui. C'est-à-dire tous les jours? Si je peux, oui. Il y a quand même une petite magie aussi, parce que bon, on sait, il y a les œufs, donc c'est vrai que ça tente quand même, indirectement. Oui, je pense qu'on peut parler de magie. Déjà, autour de la table, dans une réunion familiale, ça fonctionne bien. Quand on sort sa boîte, ça fonctionne bien. Et puis, il y a des surprises dans les saveurs. Là, je viens de découvrir citron caramel. C'est quand même pas mal, quoi. C'est une bonne tradition et je crois qu'il ne faut pas bouder son plaisir devant une bonne tradition et que le chocolat a tout à fait sa place dans notre façon de fêter Pâques, les fêtes de Pâques. J'ai trop mangé de chocolat. Est-ce que pour toi, le chocolat a sa place en cette période de Pâques? Ben, je trouve pas. C'est plutôt les crabes, Pâques, je trouve. Et puis, c'est religieux, Pâques. C'est un petit plus, ça donne encore envie de manger du chocolat. Mais Pâques, pour moi, c'est pas le chocolat. Une déclinaison justement, on a la pâte à Colombo par exemple ici. Est-ce que c'est aussi, ça respecte un petit peu? C'est une petite déclinaison locale chez nous. Je pense que ça respecte plus Pâques pour nous. Voilà, que le chocolat. Mais n'empêche que si le chocolat s'invite aussi, il est le bienvenu. Moi je pense que c'est commercial. Pourquoi? Parce que en fait la Pâques c'est plus religieux. Ça doit être familial, ça doit être un partage entre la famille, chrétien, tout ça. Le chocolat, c'est juste à titre de vendre du chocolat. Vous dégustez du chocolat? Ah non, moi, j'aime pas ça, moi. Moi, c'est le gros cacodou, le gros truc qu'on râpe là et tout, qu'on rajoute dans le lait, et c'est bon. On parle chocolat,
tout de suite avec Monsieur Michel Minot. Il est notre invité. Michel Minot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce cadre chaleureux, n'est-ce pas? Nous allons parler de Pâques. Est-ce que pour nous, c'est une excuse de plus pour déguster du chocolat? Ah oui, clairement, c'est une excuse supplémentaire puisque Pâques représente la deuxième date après Noël. Donc c'est le moment où on consomme beaucoup plus de chocolat, donc on se fait plaisir aussi à Pâques. Qui dit chocolat dit magie. Ah oui, la magie opère parce qu'en plus, on a un travail qui est exceptionnel qui est fait par la production à cette période-là. Ce sont des moulages, donc on retrouve des pièces qu'on ne retrouve pas forcément toute l'année. Donc oui, c'est la magie qui opère et les enfants et les parents sont ravis. Alors, on parle du chocolat, on parle de Pâques, on parle aussi souvent des œufs de Pâques. La chasse aux œufs, qui est une tradition venue d'ailleurs, n'est-ce pas? Déclinée chez nous à notre sauce locale, puisque particulièrement pendant cette période, vous offrez des saveurs comme le colombo, les pinces, les pièges. Vous avez adapté en fait cette période venue d'ailleurs chez nous? Alors oui, on s'est adapté. Alors notre clientèle, merci à elle de nous avoir amené vers la tradition, puisqu'on avait commencé avec des œufs traditionnels comme tous les chocolatiers. Et puis la demande nous a poussé vers nos ratières, nos touloulous, nos crabes et puis des recettes traditionnelles du coup du colombo. Alors du coup, vous nous mettez l'eau à la bouche, j'espère que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? On parle également de cette période, mais est-ce qu'effectivement il y a une vraie tendance, est-ce qu'il y a une vraie demande du chocolat pendant cette période de Pâques? Ah oui, clairement, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, la demande déjà se fait sentir, il y a des gens qui vont partir, donc ils vont quitter le département et c'est presque le passage obligé maintenant à la chocolaterie avant les fêtes. Donc on vient prendre ses crabes, ses ratières et on va à l'extérieur. On a du mal à comprendre, on entend crabe, ratière, mais tout ça vraiment à la sauce chocolat. Tout ça à la sauce chocolat. L'idée c'est vraiment d'avoir... Ceux qui n'aiment pas le crabe, du coup, qui n'aiment pas le déguster, pourront se faire plaisir avec du chocolat en forme de crabe. D'accord. La clientèle, quelle est-elle? Un peu plus âgée, des jeunes qui recherche ce chocolat pendant cette période de Pâques vraiment? Alors, contrairement à Noël, où on a plutôt des familles, juste des familles, et quelques entreprises, là, tout le monde est touché. Les enfants sont les premiers prescripteurs parce qu'ils emmènent leurs parents. Voilà, il y a des petites pinces, il y a des œufs de dinosaures. C'est vraiment tout le monde qui est concerné. Les plus âgés aussi s'y retrouvent, puisque bon, là, on a une recette qui est intéressante, celle du colombo. Et tout le monde est encore plus enthousiaste que Noël, puisqu'à Noël, on est un petit peu partagé avec du champagne et plein d'autres mets. Là, il y a juste le chocolat. Et puis les crabes, donc on a une bonne place à cette période-là. Merci beaucoup, Monsieur Minot. Merci. Au plaisir. À bientôt. Bonne dégustation. À très bientôt, au revoir. Merci. La magie du chocolat opère chez nous toute l'année et depuis quelques années pendant cette période de Pâques. Tout est mis en œuvre, n'est-ce pas, pour nous séduire et pourquoi pas se faire plaisir et déguster du chocolat. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et puis bon chocolat. Zop qui cavale. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq. ATV, c'est ma télé.